Cette semaine, l'idée à la con, mesdames, messieurs, c'est le gazoduc à hydrogène. Une idée toute simple, née dans des cerveaux espagnols et français qui, évidemment, a été louée par notre Giscard réincarné avec quelques erreurs, Emmanuel Macron. Nous candidatons ensemble pour que ces interconnexions et ce projet H2Med puissent faire partie des projets d'intérêt commun, bénéficier des financements européens et puissent être parachevés d'ici à 2030. Ça s'appelle le H2Med, prononcé à la macronienne H2Med. Alors c'est quoi? C'est un gros tuyau à 2,5 milliards posé au fond de la Méditerranée entre Barcelone et Marseille, où passeront demain des flots ininterrompus de la nouvelle manne divine. L'hydrogène, un hydrogène vert évidemment, car produit de l'eau électrolysée au moyen d'électrons générés par la rotation des éoliennes ou la conversion de la lumière par des panneaux photovoltaïques. Avec ce gros machin, c'est sûr, 10% des besoins en Europe en hydrogène seront assurés en 2030. Vous en doutez, c'est un projet à la con. Mais non, n'en doutez plus, car Charlemagne lui-même a approuvé le projet. Olaf Scholz a décidé en effet que le tuyau irait jusque chez lui. Le soleil et le vent ibérique pour faire tourner les usines germaniques, c'est magique, c'est écologique. En fait non, c'est un non-sens. En tout cas moi, ça fait 30 ans que j'en entends parler de ce nouveau Saint Graal, l'hydrogène. Ça fait même 2 siècles qu'on sait que l'hydrogène, puisqu'il n'existe pas à l'état libre dans la nature, on doit le délier des autres molécules, on doit le fabriquer, et c'est là où les choses se compliquent. Alors comment on le fabrique? On a 2 solutions. Ou bien on brûle à 800 degrés du méthane, c'est pas très écologique, ou on électrolyse de l'eau. Ou alors peut-être demain, rêvons, on fait bouillir de l'eau à 3000 degrés dans des réacteurs à très haute température dits de 4e génération qui ne verront jamais le jour en France vu que la France, grâce à Emmanuel Macron, s'est retirée du programme international de recherche en la matière. Tout de même, nos centrales nucléaires et peut-être les EPR2 demain peuvent en produire un peu, mais l'Allemagne refuse que le courant qu'elle produise soit qualifié de vert. Vous comprenez bien qu'il ne s'agirait tout de même pas que l'hydrogène redonne un avantage compétitif à la France. Donc, l'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est quoi? Vous prenez 1 litre d'eau, vous y faites passer 5 kWh de courant électrique. Vous obtenez 1000 litres, 1 mètre cube d'hydrogène sous forme de gaz. Et ces 1000 litres d'hydrogène ont une énergie potentielle de 3 kWh. On était à 5 au départ, on n'est plus qu'à 3, 40% de perte. Et tout cela, pourquoi, mesdames, messieurs? Ces 3 kWh représentent à peine un tiers de l'énergie potentielle d'un petit litre d'essence. Autrement dit, avec 1 litre d'essence, c'est comme si vous aviez 3 mètres cubes d'hydrogène dans le réservoir à pression atmosphérique. Vous comprenez donc que pour bénéficier de l'énergie qui est contenue dans la molécule H2, il faut comprimer pour améliorer le bilan énergétique. Mais quand on comprime, c'est pas comme dans une pompe à vélo, il y a beaucoup de pertes. On est obligé de comprimer à 700 bars, 700 fois la pression atmosphérique, et cela consomme 15% de l'énergie contenue dans le gaz. Donc si vous avez bien suivi, on était à 5 au départ, on est descendu à 3 et finalement on est à 2,55, 49% de perte. Tout cela pour obtenir 1 litre d'hydrogène comprimé qui contient 1/7 de l'énergie contenue dans 1 litre d'essence. Bravo! Malgré tout, est-ce que ce gazoduc en vaut la chandelle? Si c'était pour alimenter la flamme des quelques usines sidérurgiques qui nous restent en Europe, pourquoi pas, ce serait bénéfice pour le climat. Mais l'Europe veut alimenter ses véhicules, voitures, camions, pourquoi pas avions, avec. Or, le rendement, en ce qui concerne les voitures et les camions, 50% à peine avec de l'hydrogène gazeux alimentant une pile à combustible et 25% à peine pour de l'hydrogène gazeux injecté directement dans le moteur. Rendement final, si on compte bien, par rapport à l'électricité consommée au départ par l'électrolyse, 12 à 25%, autrement dit entre 75 et 88% de pertes. Et je ne vous parle pas des difficultés de distribution et de stockage de l'hydrogène dans les stations-service, ni des surfaces démesurées de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes qu'il faudrait, ni encore de l'impact climatique des fuites d'hydrogène depuis les gazoducs et des piles à combustible et des bouteilles d'hydrogène, dans la mesure où l'hydrogène dans l'air perturbe la destruction naturelle du méthane, qui est un gaz à effet de serre. L'hydrogène est, selon le CNRS, 13 fois plus favorable à l'effet de serre que le dioxyde de carbone.
Conclusion, mesdames, messieurs, l'hydrogénoduc, le gazoduc à hydrogène, c'est encore une belle idée à la con, au seul bénéfice de l'Allemagne, histoire d'achever le peu de compétitivité d'industrie de pointe qui reste à la France et d'imposer au continent européen son hydrogène vert, celui produit par des pays pleins de soleil, de vent et de foncier, uniquement pour le bénéfice de son industrie automobile. L'hydrogène, en tout cas sa version allemande, c'est vraiment une idée à la con.